20h pétante, bonjour, bonsoir les filles. Je pense que ce soir, vous serez encore une fois tout en replay, pas en live. Et ben voilà, je vais faire comme la semaine passée. Apparemment, ça a quand même bien fonctionné. Vous avez réussi à visionner la vidéo, à l'entendre, à vous connecter à vous, à poser votre attention. Et c'est ça qui compte. Namasté. À toutes. Et bien voilà, nous allons donc commencer. Et donc, je rappelle avant de commencer, n'hésitez pas quand vous aurez vu la vidéo en replay, que vous l'aurez pratiquée, n'hésitez pas à me faire un retour si vous avez des questions. Voilà, je n'ai pas envie que le fait que nous soyons à distance, en différé et à travers un écran, ça fait déjà assez de contraintes. Je n'ai pas envie qu'il y ait cette barrière entre nous, que vous n'osiez pas me poser des questions. N'hésitez pas du coup à m'écrire. Voilà, je vous répondrai dès que je le peux. Namasté. Donc, préparez bien tout votre petit matériel nécessaire près de vous, 2 bougies, de quoi les allumer, et reprenez votre petit papier sur lequel vous aviez écrit votre intention. Alors, je vais juste enlever quelque chose au niveau de l'écran. Voilà. Donc, votre petit papier de l'intention, simplement ouvrez-le et déposez-le en face de vous pour que l'intention soit bien visible là pendant la séance en face de vous. Et avant d'aller plus loin, nous allons ouvrir le cercle des sœurs, en fait, des sœurs de cœur, le cercle des femmes. La sororité, c'est vraiment le fait de se relier entre femmes à la bienveillance, le non-jugement. Et c'est une façon, eh bien, tout ensemble, de reprendre notre pouvoir féminin, de se connecter à cette flamme qu'on a à l'intérieur de nous et qui fait de nous que nous sommes toutes des déesses, en fait. Voilà. Et je trouve que cette énergie, elle est super belle quand les femmes œuvrent ensemble et font vibrer leur énergie ensemble pour un monde meilleur, voilà, pour se connecter à leur authenticité ensemble, pour s'élever, en fait. Voilà. Alors, j'espère que ce que je suis en train de dire, vous ne trouvez pas que ça peut trop percher, mais voilà, moi, c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que j'avais envie de l'aborder avec vous pour ce cycle-ci, pour ce thème-ci, sororité et cycle lunaire. Donc, je vous propose de prendre la bougie du cercle, celle qui sera destinée, comme je vous l'avais dit, à être soufflée à la fin de la séance. Nous allons prendre un moment pour nous relier toutes ensemble, même si nous sommes en décalé, avec cette idée qu'à un moment donné, une autre femme a fait cette séance, aura allumé sa flamme pour se relier aussi à vous. Qui est à toi, voilà, je vais tutoyer, à toi qui est derrière ton écran, eh bien, une autre femme aura allumé cette flamme avec l'intention de se connecter à toi, à la bienveillance, à la pureté, à cette énergie de guérison que c'est vraiment un de nos attraits féminins. En fait. Donc, je te propose de te poser en conscience, de fermer les yeux, de prendre un moment pour digérer quelques secondes tout le charabia que je viens de faire et pour te relier à ton cœur, à cette intention de bienveillance, à cette intention de reliance avec les femmes de notre cercle et puis de manière plus générale, si ça te parle, avec les femmes du monde entier. Car cette pratique, nous allons la faire pour nous, bien sûr, pour nous connecter à notre énergie, pour nous connecter à la lune. Et puis, si ça te parle, nous pouvons aussi nous connecter à toutes les femmes du monde pour leur offrir un peu de notre attention, à toutes celles qui n'ont pas l'occasion de vivre ce moment. Nous leur offrons un peu de notre vibration, de notre amour. Parce que l'amour, il est éternel et inépuisable. Alors en conscience, dès que tu te sens bien relié à ce sentiment d'amour, de bienveillance, allume ta bougie.
N'oublie pas qu'à la fin de la pratique. Bonjour Daniel. Ah voilà. Bonjour Daniela, l'enregistrement est lancé. Je suis à l'étape d'allumer la bougie. Donc je te propose voilà, de prendre la séance en cours de route. Comme ça, ce ne sera pas perturbant pour le replay, pour les personnes qui regarderont en replay. Je vais juste me mettre en grand écran. Voilà, comme ça, ce sera moi qu'on verra sur le replay. De toute façon, Daniela, j'espère que tu m'entends bien. Moi, je ne te vois pas et ne t'entends pas. Donc voilà. Allumons la bougie donc, du cercle pour toutes les femmes qui feront cette pratique. Je vais faire une fois le mantra de la paix, celui que nous avons fait la semaine passée dans la pratique. Om Shanti. Pense à bien mettre cette bougie de côté pour ne pas risquer de te brûler avec. Et si j'oublie de le dire à la fin de la pratique, n'hésite pas bien sûr à souffler cette bougie. Alors je vais vérifier si le micro de Daniela est bien coupé. Comment est-ce qu'on fait? Je ne sais pas comment on fait. Donc Daniela, vérifie juste si ton micro est bien coupé pour ne pas qu'il y ait des bruits qu'on t'entende chanter ou qu'on t'entende respirer pendant ta pratique. Ça va? Alors, Daniela, comme tu n'étais pas là au tout début, désolée pour les personnes en replay, voilà, je répète, je commence toujours à l'heure pile. Donc, prépare ton intention en face de toi, l'intention que tu avais posée la semaine passée. Je te propose de la regarder un instant, de mettre les mains sur le cœur, de fermer les yeux et de te relier un petit moment à cette intention que tu avais posée. Ton micro est allumé, donc pendant que tu fais ça, je vais essayer de couper ton micro, de trouver où est-ce qu'on coupe les micros. Ah non, voilà, le micro est coupé, super. Donc, juste relier à ton intention. Laissez venir, voilà, ce que ça évoque toujours ou pas pour toi, cette intention que tu as déposée. Te demander comment, pendant cette semaine, tu t'es relié à cette intention. Et si jamais tu l'as un peu oublié, c'est des choses qui arrivent, ce n'est pas grave. Tu es justement là pour prendre le temps de t'y reconnecter. Les mains sont toujours sur le cœur. Je vais chanter une fois le mantra à la lune. Aujourd'hui, nous allons changer de mantra. Nous allons faire le mantra pour la lune. C'est un mantra que j'affectionne particulièrement. C'est Om Somaya Namaha. Ça peut paraître un peu compliqué si c'est la première fois, mais vous allez tout voir qu'à force de le répéter, ça sera plus facile. Comme d'habitude, si ce n'est pas OK pour vous de chanter, ne le faites pas. Je vais chanter une fois. Om Somaya Namaha. Soma, ça veut dire la lune. Et Namaha, c'est une façon de saluer en s'inclinant. Et donc, Somaya Namaha, c'est une façon de s'incliner face à la lune, de l'honorer, en fait, de la remercier, d'être là, toujours à l'heure, toujours dans son cycle, de nous éclairer pour sa magie qu'elle nous apporte.
tout ce que vous, voilà, tout ce qui vous touche de la Lune, c'est une façon de vous relier à elle et de la saluer. Moi, ça m'émeut beaucoup l'idée de saluer la Lune. Ça me connecte profondément à mon cœur et quelque part à une notion un peu plus spirituelle. Donc voilà, si ça vous parle, je vous propose de mettre les mains en namasté comme ceci et de faire juste à 4 reprises le mantra à la Lune. Je vais le faire 2 fois et puis je vais juste vous laisser le temps de le faire 2 fois par vous-même pour que vous puissiez le faire sans ma voix en arrière-plan. Donc, inspire profonde par le nez. Om Nouveau inspire par le nez. Faites-le encore 2 fois à votre aise, à votre rythme. Pensez à inspirer profondément et allez bien jusqu'au bout de votre chant. Ce n'est pas grave. Si vous avez l'impression de mal chanter, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de se relier avec sincérité à la Lune et de chanter, voilà, avec cette notion de salutation sincère, d'inclinaison, de remerciement. Quand vous avez terminé, relâchez les mains et puis prenez un moment pour vous ancrer dans cette séance. Pour vous ancrer dans votre corps. Pour laisser de côté toute la journée qui vient de se passer. Toute la semaine qui s'est écoulée. Et pour l'heure, seul le moment présent compte. Seul le moment présent existe véritablement. Et donc, c'est une invitation à vous relier à tout ce qui se passe ici et maintenant. À tout ce qui se vit là à l'intérieur de nous, sans émettre le moindre jugement. Car tout est juste, tout est OK. Je vais proposer que nous passions en posture debout. Avant toute chose, allumons notre bougie. Nous avons allumé la bougie du cercle. Maintenant, c'est vrai qu'en conscience, avant de passer en position debout, nous allons allumer notre bougie à nous, celle pour notre pratique, celle pour notre intention qui est déjà posée là en face de nous. Cette bougie-ci, si ça vous parle, je vous propose de la laisser allumer, de se consumer vraiment jusqu'à la toute fin. Donc, vous la mettrez bien sûr en sécurité quelque part pour qu'elle puisse se consumer. C'est un petit peu comme cette idée de faire un vœu, vous voyez, d'allumer une flamme. On pose une intention et puis on laisse cette flamme se consumer. Il y a quelque chose, encore une fois, de spirituel dans l'intention et d'un peu poétique, un peu magique. Voilà. Donc, avant de passer en position debout, allumez cette bougie en conscience. N'hésitez pas à regarder quelques instants la flamme et à redire intérieurement votre intention. Et puis, passons en position debout.
Les deux pieds bien à plat sur le sol, les bras le long du corps, les épaules relâchées, la nuque également. Prenons un moment pour ressentir pleinement la plante des pieds en appui sur le sol, pied gauche, pied droit. N'hésitez pas à légèrement vaciller sur un pied puis sur l'autre pour bien ressentir les différentes zones de pression au niveau des pieds. Et vous arrêtez dans le juste milieu qui vous convient. Et ces appuis que vous ressentez au niveau des pieds, ce sont votre ancrage. Votre ancrage à la terre. Votre ancrage au moment présent. Un moment pour parcourir le corps dans son ensemble, dans sa globalité. Pour se relier à la respiration, à l'air qui entre à chaque inspire, à l'air qui sort à chaque expire. Dans le yoga, nous respirons exclusivement par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Et puis, je vais proposer que simplement, à quelques reprises, en inspirant, nous allons ouvrir les bras en tournant les pouces vers l'arrière et en tirant un peu les bras vers l'arrière et en bombant le torse. Et en expirant, simplement relâcher, revenir en position initiale. Je vais montrer une fois de profil. Inspire. Expire. Continuez comme ceci. Inspire, ouvrez. Expire, doucement, relâchez. Les yeux peuvent être fermés, évidemment. La respiration est longue et profonde. Le mouvement est fluide et respectueux de vos limites du jour. Encore une fois. C'est du moment pour relâcher les épaules et pour observer de l'intérieur ce qui se vit après ce premier petit mouvement combiné à la respiration. Un autre mouvement où maintenant nous allons démarrer avec les mains comme ceci. C'est comme une accolade que l'on se fait à soi-même. Les pieds sont toujours bien ancrés, ils ne bougent pas. En inspirant, mouvement d'ouverture avec les bras. Les coudes sont bien tendus, encore une fois, le torse est bien bombé. Et en revenant, se prendre dans les bras. C'est possible aussi de le faire en chantant le mantra. Donc, inspire par le nez. Chantez pour revenir. Om Somaya Namah. Et comme vous le sentez, moi je vais le faire en silence. Donc, inspire par le nez. Ouvrez bien grand, tendez les coudes, bombez le torse. Expire par le nez ou en chantant, revenez. Encore 2 fois.
La respiration s'allonge. À nouveau, un moment pour relâcher, pour observer, pour accueillir toute la réalité intérieure de l'instant. Un autre mouvement d'ouverture. Cette fois-ci, nous allons nous remettre sur la pointe des pieds, mais en une fois, comparé à la semaine passée. Si vous n'avez pas trop d'équilibre, je vous conseille de plus écarter les pieds. Si au contraire, vous avez un bon équilibre, de les mettre joints. À tout moment, si c'est trop difficile de se mettre sur la pointe, bien sûr, vous faites que le mouvement de bras et pas celui des pieds. Moi, je démarre un peu comme ceci, plus ou moins les pieds largeur de hanche. Les mains en namasté. En inspirant, levez les mains et mettez-vous sur la pointe des pieds. Soit en expirant par le nez, soit en chantant. Revenez, talons sur le sol, main devant le cœur. Je vais continuer en silence. Inspire, se dresser sur la pointe des pieds, bras vers le ciel. Expire, revenir en posture initiale. Faites ceci encore 4 fois. N'hésitez pas à fixer un point sur le sol pour l'équilibre. N'hésitez pas à allonger votre respiration. À nouveau, quand vous avez terminé, réécartez un peu les pieds. Relâchez les bras, ballons le long du corps. Les yeux sont fermés pour le moment d'observation. Si c'est possible pour vous, bien sûr. Prendre le temps de s'observer de l'intérieur, c'est simplement prendre le temps de ralentir. Un peu à l'image de ces petites boules de neige que l'on secoue, qui sont toujours agitées avec la neige qui tourbillonne. Et puis lorsqu'on pose cet objet, la neige tout doucement redescend dans le fond et permet d'observer les petites figurines, les petites représentations qu'il y a à l'intérieur. Et donc c'est un peu la même chose que nous faisons, nous ralentissons pour faire descendre tout ce qui est agité à l'intérieur de nous, toutes les turbulences. Et cela permet de devenir un peu plus neutre avec notre vivance intérieure, avec notre monde intérieur. Afin de s'offrir très simplement ce temps d'observation. Et nous allons faire l'enchaînement suivant. Donc, nous allons démarrer sur le fond, dans le fond du tapis. Les deux pieds sont plus ou moins joints et parallèles au départ. Je ne sais pas comment vous me voyez, si vous me voyez en miroir, mais en tout cas, on va avancer la jambe gauche. Je vous montre. D'abord, ça, c'est ma jambe droite.
Donc, j'ouvre mon pied droit, une petite ouverture et mon pied droit, et un grand pas en avant avec ma jambe gauche. Vous ne voyez pas mon pied, mais je pense que vous comprenez l'idée. Les mains en namasté. Ah oui, donc d'abord, prenez aussi le temps de vous stabiliser. Si vous êtes trop sur une même ligne comme ceci, oula, ça va être un petit peu déséquilibrant. Donc, n'hésitez pas à faire en sorte que le pied arrière et le pied avant soient comme sur deux rails, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? À vous sentir stable, faites un petit peu comme ça. Si vous voyez que vous n'avez pas d'équilibre, ça veut dire qu'il faut ajuster le pied un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Et dès que vous vous sentez bien stable, les mains ramassées devant le cœur, le tronc se tourne vers le pied qui est mis devant. En inspirant, levez les bras vers le ciel et pliez le genou avant. En expirant, tendez le genou et vous venez relâcher les mains, les poser sur vous et relâcher la tête. Donc les mains sur le sol ou sur vous, vous relâchez bien la tête. Inspire, levez les bras, pliez à nouveau le genou. Expire, ramenez les mains devant le cœur et tendre le genou. C'est toujours mieux de s'attacher les cheveux quand on fait du yoga, n'est-ce pas? Je le refais. Inspire, pliez le genou, tendre les bras. Ça s'appelle la posture du héros. Expire, tendre le genou, les mains sur le sol ou sur vous, relâchez bien la tête. Inspire, levez les bras, pliez le genou. Expire, ramenez les mains devant le cœur, tendre le genou. Faites-le encore 2 fois à votre aise, à votre rythme. Vous avez terminé, revenez dans l'axe un petit instant avant de passer de l'autre côté. À nouveau, les yeux fermés. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous pratiquez de façon asymétrique. Vous venez de pratiquer d'un seul côté et peut-être que cela se ressent à certains endroits du corps. Pas forcément, mais c'est possible. Pour Daniela qui est en live et pour les autres femmes qui sont là en replay. Et puis, nous allons pratiquer de l'autre côté. Je vais faire un petit truc astuce dans mes cheveux. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est le pied gauche que nous ouvrons, la jambe droite, grand pas en avant. Vous êtes comme sur des rails, vous ajustez un peu en fonction de ce que vous sentez dans votre corps. L'écart est quand même grand, hein. Ce n'est pas un tout petit écart. Il faut quand même qu'il y ait voilà, de la distance entre les jambes, en fonction de vous, bien sûr. Les mains namasté. Tournez vers le pied qui est mis devant. Inspire, levez les bras tendus vers le ciel et pliez le genou avant. La jambe arrière reste tendue. Expire, tendez la jambe, main vers le sol ou vers votre tibia, relâchez bien la tête. Inspire, levez les mains vers le ciel et pliez le genou. Expire, main devant le cœur, jambes tendues. Inspire, pliez le genou avant, tendre les bras vers le ciel, bomber le torse. Expire, main vers le sol,
sur vous ou sur le sol, la tête relâchée. Inspire, levez les mains jointes vers le ciel, le genou avant réfléchi. Expire, ramenez les mains devant le cœur et tendre le genou. Faites ceci encore 2 fois à votre aise, à votre rythme. Je vous accompagne en silence. Quand vous avez terminé, un nouveau petit moment d'observation. Petit moment pour éventuellement récupérer aussi. Il se peut que la respiration soit un peu essoufflée. Et puis nous allons refaire une posture que nous avions déjà fait la semaine passée. C'est la posture où nous nous retrouvons accroupis. Donc encore une fois, si vous avez des problèmes de genoux, de bassin, de quoi que ce soit qui vous empêche de venir accroupi, n'hésitez pas par exemple à mettre un tabouret derrière vous. Et alors, plutôt que de vous retrouver accroupi, vous allez vous retrouver assis sur la chaise. Donc aujourd'hui, je vais le faire de profil pour que vous voyez la posture d'un autre angle. Et du coup, je ne vais pas me regarder pour que vous restez bien droite. Donc, les pieds sont écartés. En inspirant, levez les bras vers le ciel. En expirant, fléchissez les genoux, le dos reste droit. Et vous venez complètement accroupi, puis vous relâchez les mains sur le sol et sur la terre. Avec la symbolique que vous vous reliez à la terre. Inspire, levez les bras, vous vous redressez. Avec la symbolique que vous vous reliez à la lune. Expire, ramenez les mains sur votre cœur, avec bien sûr la symbolique que vous êtes connecté à vous. Inspire, main vers la lune. Expire, posture accroupie. Main sur la terre. Inspire, main vers la lune, se redresser. Expire, main sur le cœur. Faites ceci encore 4 fois. Je vais continuer en silence. Quand vous aurez terminé, simplement allongez-vous sur le dos. N'essayez pas de faire forcément le même rythme que moi, car nous avons tous des rythmes respiratoires différents, évidemment. Si vous avez terminé avant moi, allongez-vous simplement.
Quand vous avez terminé, allongez-vous sur le dos. Moi, je ne m'allonge pas, évidemment, parce que maintenant, je vais juste vous guider. Je mets la bougie de notre cercle de façon visible. Nouvelle position, nouvelle sensation. Prenez le temps de vous déposer pleinement dans cette nouvelle position allongée sur le dos. Dans un premier temps, il n'y a rien à faire. Laissez la respiration redevenir naturelle. Peut-être que vous êtes un peu essoufflé. Si c'est le cas, ce n'est pas grave. Ne forcez pas pour allonger. Laissez les choses se rétablir d'elles-mêmes. À présent, prenez le temps d'observer vos appuis. C'est maintenant toute la partie arrière du corps qui est en appui avec le sol, avec la terre. Les yeux sont fermés, bien sûr, et vous pouvez imaginer le premier quart de lune, une demi-lune qui est remplie à moitié sur son côté droit, qui est là au-dessus de vous et qui vous illumine de sa lumière froide, magique, porteuse de magie, de guérison. Et tous les bienfaits, les bénéfices que vous attribuez à la lune. Cette lune qui a le pouvoir de faire monter la sève dans les végétaux. Et plus elle s'approche de sa plénitude, du fait d'être pleine, et plus les propriétés médicinales des plantes vont monter dans les extrémités des fleurs. Alors je vous propose de vous relier à cette idée que la lune qui est maintenant à moitié pleine est en train de vous irradier de son pouvoir de guérison. Elle est en train d'éclairer votre cœur pour lui montrer le chemin. Pour lui montrer les ressources que vous avez à l'intérieur de vous pour réaliser votre intention. Vous avez à l'intérieur de vous, chaque personne a à l'intérieur d'elle-même des potentiels uniques, des qualités, des forces qui sont propres à vous, à votre personne unique. Permettez à la lumière bienveillante de la lune de venir éclairer ces parts de vous. Et laissez venir, sans chercher à trouver, laissez venir les premières idées qui viennent, les premières sensations, les premiers mots, les premières images.
vos qualités, vos forces, vos potentiels, ces ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer à l'intérieur de vous pour avancer sur un chemin qui est juste pour vous. Je vous propose de déposer vos deux mains sur le lieu du cœur, sur le chakra du cœur. Dans le yoga, on dit que c'est plus ou moins ici, vraiment au milieu, tout en bas du sternum. Si vous préférez les mettre un peu plus haut, plus bas, c'est comme vous voulez. Reliez-vous à cette part de votre être, à votre cœur. Et je vous propose à 6 reprises, en inspirant, visualiser la lune, le premier quart de lune ou la pleine lune, comme vous préférez. Je vous propose plutôt le premier quart de lune, puisque c'est là qu'elle en est la lune. Inspirez en visualisant ce premier quart de lune, et puis chantez doucement le mantra pour l'honorer, pour la remercier. Donc je rappelle que le mantra c'est Om Somaya Namaha. Je vais le refaire 2 fois. Inspirez. Om Somaya Namaha. Je vais le faire les 6 fois. Je crois que ça sera plus productif. Inspirez en visualisant ce premier quart de lune. Om Somaya Namaha. Continuez si vous chantez aussi et que vous n'êtes pas en même temps que moi, ce n'est pas grave. Om Somaya Namaha. Om Somaya Namaha. Om Somaya Namaha. Om Somaya Namaha. Restez encore quelques instants connectés à tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. En gardant les yeux fermés, je vous propose de ramener les 2 pieds près des fessiers. Je vais vous montrer cette posture. Je
Je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux. Donc, ramenez les deux pieds à plat sur le sol près des fessiers. Les bras sont le long du corps. En inspirant, montez le bassin vers le ciel. En expirant par le nez, déposez le bassin sur le sol. Si vous êtes assez souple pour attraper vos chevilles, n'hésitez pas. Et vous voyez que ce n'est pas une nécessité. Moi, je n'y arrive pas. Et ce n'est pas grave. Donc, respectez-vous. Et simplement en inspirant, montez. En expirant, déposez. Faites ceci encore 4. Quand vous aurez terminé, à nouveau, vous relâcherez les jambes étendues. Le corps relâché, encore un instant pour observer. Dans ces moments de relâchement, de détente, après avoir pratiqué des postures rythmées par la respiration, vous permettez ainsi à l'énergie de circuler à l'intérieur de vous. Dans le yoga, l'énergie, on l'appelle prana. Et c'est vraiment le fait de respirer par le nez profondément sur les postures qui fait circuler cette énergie. Et c'est à travers cette circulation d'énergie, eh bien, qu'on dit qu'il y a des petits blocages qui peuvent se lever, qu'il y a voilà, cette énergie qui circule en soi, qui va nous permettre de bien fonctionner, qui va permettre à toutes les cellules de notre corps d'être bien alimentées, d'être bien régénérées. Donc, profitez très très simplement de ce moment que vous vous offrez. Une dernière petite posture, après quoi nous ferons un moment de relaxation complet guidé. Donc ici, la posture, elle s'appelle Apanasana. Je vous propose de ramener les deux genoux vers la poitrine, les mains comme ceci sur les genoux. Faites une respiration complète ici, donc une inspire, une expire. À l'inspire suivante, les bras se posent derrière, les jambes vont vers le ciel. Expire, revenez dans Apanasana. À nouveau, une respiration sur place. Inspire. Expire. Inspire, bras derrière, pied vers le ciel. Expire, revenir. Faites cela encore 4 fois, en douceur, en détente, en fluidité.
Pensez à rentrer le menton, ne pas avoir la tête tout en arrière comme ceci, rentrer un peu le menton. Quand vous avez terminé, à nouveau, allongez-vous. Et cette fois-ci, n'hésitez pas à mettre en place vraiment tout le confort nécessaire pour vivre un très beau moment de détente, de relaxation guidée. N'hésitez pas à mettre un petit oreiller sous la tête, à vous couvrir d'un plaid. Je vous imagine en train de vous installer, de vous déposer. Et voilà, vos yeux se ferment. Vous êtes complètement relié à votre corps, présente à tout ce qui se vit à l'intérieur de vous, sans le moindre jugement. Vous êtes également pleinement relié à la terre sur laquelle vous reposez. Et alors, je sais que parfois, lorsque je dis ça, je sais que des personnes se disent « Ah, mais elles imaginent qu'en dessous d'elles, si elles sont en appartement, il y a une pièce. » Pensez pas à ça, oui, vous êtes sur un plancher qui repose sur une maison, un appartement. Et vous êtes sur la terre, concrètement, vous êtes sur la terre. Et imaginez qu'en dessous de vous, c'est de la terre. Et le fait que vous ressentiez vos appuis, c'est l'effet de la gravité qui attire le poids de votre corps irrémédiablement vers le centre de la Terre. Et prenez conscience que dans cette position allongée, vous n'avez plus rien à tenir, à retenir. Il suffit de se laisser aller, de permettre au corps de peser de tout son poids et de se laisser porter par la terre. Tandis que vous vous sentez pleinement relié à vous, à votre corps, à votre cœur, à votre intériorité, que vous vous sentez pleinement relié à la terre, à votre ancrage. Vous savez qu'elle est là, au-dessus de vous, ce quart de lune brillant, bienveillant. Et vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous toute l'affection que vous lui avez portée pendant cette pratique, pour la remercier, pour vous incliner face à elle. Et bien tout cela, elle vous le renvoie.
que vous puissiez ressentir à l'intérieur de vous votre propre amour. Votre propre inclinaison envers vous-même, envers votre âme, envers votre être. Il y a à l'intérieur de vous une femme unique, merveilleuse, magique. Vous savez aussi que partout où il y a une femme qui se connecte à la lune, il y a forcément un chat qui n'est pas loin. Pour cela, je vous remercie pour d'accepter cela. Voilà. Et ce live va bientôt se terminer car je tiens vraiment à respecter l'horaire que j'ai promis. Alors libre à vous de continuer ce moment de détente et de relaxation en restant allongé si c'est ce qui est bon pour vous. Dans tous les cas, n'oubliez pas, lorsque vous aurez vraiment terminé, de ressouffler la bougie de notre cercle, car c'est bien de se connecter, de se réaliser, et puis de ne pas oublier qu'à un moment donné, eh bien, on se déconnecte pour repartir dans notre vie. Et puis à tout moment, bien sûr, on se reconnecte et on est ensemble. Alors également, lorsque vous aurez terminé cette séance, que vous aurez choisi de revenir de cette séance, je vous propose d'écrire, vous écrirez en dessous de votre intention sur le même papier. Vous écrirez toutes les ressources, les qualités, les potentiels que la lune est venue éclairer à l'intérieur de vous. Remettre de la lumière, remettre de la conscience sur toutes ces forces que vous avez à l'intérieur de vous qui peuvent vous accompagner au quotidien. C'est également une option, bien sûr, de prendre un cahier et d'écrire un peu plus sur tout ce que vous avez vécu à l'intérieur de vous. Les sensations, les émotions, les pensées, tout ce que vous voulez. Je vais chanter une dernière fois le mantra de la lune pour nous toutes. Je viens de voir un petit message de Daniela. Daniela, je couperai le replay et puis je resterai en ligne si tu es toujours là. Je vais chanter une dernière fois le mantra de la lune et puis je couperai l'enregistrement. Comme on voit la bougie. Pour vous toutes, de belles femmes qui avaient suivi cette pratique à un moment donné ou à un autre, quelque part sur cette planète. C'est pour vous que je fais ce mantra. Om Somaya Namah. Namaste. À bientôt. Merci tout le monde.